Alors, bonjour, on est parti le Webcom Live avec beaucoup de ratés ce matin, mais je suis avec Claude Malaison, donc notre pour briser la glace. Pour briser la glace, notre grand programmateur. Alors Claude, comment ça va d'abord? Ça va bien. Toujours fébrile ou c'est maintenant la routine après? Non, il y a toujours une certaine fébrilité quand même. Ouais, 9 éditions quand même. Hein? Oui, 9e. 9e, donc ça va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va voir d'intéressant aujourd'hui? On est, en fait, comme tu as fait toi-même pas mal la programmation de tout ça, le mieux c'est que tu nous la présentes en 3-4 minutes. Alors je t'écoute. Rapidement. Ouais. OK. On a eu ce matin, je vais commencer par ce qui est déjà passé, on a eu ce matin un portrait quand même intéressant de la mobilité au Québec qui a été fait par le CFRIO. Exact. Et ça a été suivi tout de suite après par aussi une conférence très, très intéressante. Les gens ont beaucoup apprécié la conférence de Jared Spool sur le futur du design et de l'utilisabilité. Oui, c'est toujours dur à dire. Dans un monde mobile. Ouais. Et là, présentement, les gens ont l'embarras du choix, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés par la conférence de Dominique Sébastien Forêt. Qui présentement donne une conférence sur est-ce que l'iPad va sauver l'industrie du magazine. Oui, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui rigolent là, parce qu'aux États-Unis, on dit le contraire. On dit que le iPad va faire mal au magazine, finalement. Alors qu'ici, il y a beaucoup de gens qui soutiennent effectivement que l'iPad risque de sauver le magazine. Oui. Et j'étais en entrevue hier avec Bruno Guglielminetti qui est prêt aussi, lui, à penser dans ce sens-là. Oui. Ben, on en reparlera. Bon, un bon sujet de débat. Exact. Donc, mais ce qui s'en vient... Alors, attends, parce que là, je vois qu'il y a 4 pistes. Oui, c'est ça que j'allais expliquer. OK, alors explique-moi les 4 pistes. Parce il y a 4 pistes. Entreprise 2.0, on sait ce que c'est intranet, communication interne, et tout ça. Et ce sont tous, tu vois dans le programme, toutes des études de cas. D'accord. Donc, c'est vraiment des entreprises qui ont fait quelque chose, donc qui ont intégré à l'intérieur des outils du Web 2. D'accord. Donc, ce qu'on appelle l'entreprise 2.0. D'accord. Donc, ça c'est pour l'entreprise. Marcom, c'est marketing communication. D'accord. Ah, c'est ça que je me demandais. C'était une nouvelle entreprise, ça, Marcom, mais non. Entreprise communication. Marketing communication. Et il y a des choses intéressantes. Entre autres, la conférence qu'on va donner de notre ami Philippe avec Bruno Bouteau. Exact. Sur comment identifier et recruter un gestionnaire de communauté, entre autres. D'accord. Et j'aime aussi la conférence que donne présentement, c'est dommage, mais celle que donne Pascal Hébert. C'est intéressant. Toi, tu l'as en français. Oui, et en anglais, on l'a aussi derrière. Oui, c'est ça. Tu tournes ta page, puis tu tournes la page. Contexte et influence sociale en prise de décision. C'est très intéressant. Donc, comment dans l'entreprise ou dans une agence, quand les gestionnaires prennent des décisions, mais comment le contexte et l'influence sociale va peser dans la prise de décision. D'accord. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait comme conférence. Donc, on essaiera de l'avoir avec nous tout à l'heure. Oui. Et il y a 2 autres pistes, solutions. Solution Donc, 2.0. ces 3 pistes-là reviennent de toute manière à toutes les éditions. OK. Donc, dans Solutions, présentement, il y a Olivier Zara qui est en train de donner une conférence sur une méthode avec laquelle il travaille qui s'appelle la méthode Synergie 4 pour justement, pour les entreprises, comment être capable de gérer le changement et de passer donc d'une entreprise ou d'une agence qui est 1.0 à 2.0. C'est ça. Puis ça, c'est bien intéressant. Je lui ai demandé de venir nous voir parce que, notamment, il a écrit un billet là-dessus, Pipo 2.0. En fait, c'est pas son billet, c'est la présentation de sa conférence. J'ai vu que tu as réagi sur Twitter là-dessus. Oui, c'est assez drôle. On va en parler. Et bien sûr, moi ce que j'aime beaucoup, c'est celle qui va avoir lieu dans la piste mobilité. Quand la localisation est votre préoccupation majeure. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est les gens de San Francisco, du système de transport en commun de San Francisco. Moi, je les ai vus à San Francisco donner cette conférence-là. Donc, c'est dommage, il y a seulement que le gars de San Francisco ici. Là-bas, il l'avait donné aussi avec quelqu'un de Foursquare parce qu'ils se sont associés à Foursquare. D'accord. Donc, BART, c'est le système de transport, les tramways dans la ville de San Francisco. Et à chaque station, donc, ils ont fait des mairies à chaque station sur Foursquare et ils expliquent comment, donc, les usagers, donc, ils sont devenus accros du Foursquare et de la compétition pour devenir maire de chacune des stations. Mais plus que ça, ça a un impact aussi commercial parce que
alentour de chaque station, tous les commerces ont embarqué aussi dans l'histoire. Donc, offrent des rabais aux gens qui font un login sur Foursquare. Donc, il vient expliquer ça et comment ça a pu fidéliser la clientèle du système de transport. Ben, je suis sûr que ça va plaire à Louise Gay qui a une réflexion un petit peu parallèle avec les Bixi. Oui, c'est ça, qui elle parle évidemment des transports urbains intelligents. Ça va à peu près dans le même sens. En fait, ça serait amusant qu'au Webcom Live, que j'arrive à mettre Louise Gay, puis c'est monsieur. Oui, et les deux ensemble. Les deux ensemble. Oui. Alors lui, c'est Timothy Moore. Oui. Puis Louise, elle doit être parfaitement bilingue, c'est sûr. Donc, je pense pas qu'il y ait de problème. Je pense pas qu'il y ait de problème, effectivement. Bon, alors voilà, donc 4 pistes avec l'irruption de la mobilité, donc cette année, ça c'est... Donc, c'est la 4e piste, donc mobilité. Et je pense que je suis pas encore allé en bas parce que la piste était au premier étage. Nous, on est au 4e ici. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Je vais aller vérifier tout à l'heure, mais je pense que c'est très populaire. D'accord. Alors, il y a des belles choses dans cette piste-là en passant. Il y a des belles découvertes. Entre autres, moi, je vais aller voir, il faut absolument que j'aille voir ça. Je ne veux pas manquer ça. ExoPC, la tablette québécoise. Oui. Je vais absolument aller voir ça. Puis je vais absolument aussi aller au débat que va tenir notre ami Sylvain Carl, qui met un projet sur la tablette au 21e siècle. Et ça, c'est dans le cadre du WebCamp ou c'est non, c'est dans la piste mobilité. Ah oui, c'est dans la piste. C'est le débat, c'est le panel. Oui, il y a 2 débats de fil. Il y en a un sur le développement de tablettes et d'outils mobiles. Et l'autre. Salut. Et l'autre qui résonne sur ce que dit Jared Spool ce matin. Donc, lui a parlé de l'avenir de l'utilisabilité dans un monde mobile. Et il y a un panel d'experts ici, québécois, qui vont se pencher sur la même question. Parfait. Ben, on aura de toute façon un retour de ce panel-là cet après-midi. Et quelque part, il y a bien sûr après ça, à partir de 4 heures, donc toutes les conférences gratuites. Écoutez ça, les amis. Conférence gratuite. Oui, conférence gratuite à partir de 4 heures. Oui. Donc, il y a des choses super intéressantes. Je pense que est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir aux conférences gratuites à partir de... Il fallait s'inscrire pour venir aux conférences gratuites. Ça. Là, c'est un petit peu tard maintenant? Non, il est toujours possible de s'inscrire, de venir en bas. Non, mais même d'aller en bas, d'arriver à l'inscription ici en bas. Donc, c'est à la maison de l'OACI? Oui, maison de l'OACI, 999 Université. Voilà. Et vous venez à partir de 4 heures, c'est gratuit. Un petit cadeau de Webcom. Voilà. Puis même, on va prendre un verre après. C'est un gros cadeau parce qu'il y a du poids lourd là-dedans. Oui, absolument. Il y a entre autres David Armano qui est VP chez Edelman Digital. Oui. Ça va être super intéressant, humaniser l'entreprise et la marque. Oui. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir sur Mme Collier, Marcha de son prénom, qui va parler de se connecter à l'âme de ses clients parce qu'elle, c'est la grande experte des communautés de vente en ligne. OK. Donc, super intéressant. Excellent. Et il y a André Mondou. Oui, et j'ai gardé pour la fin une petite note discordante dans le grand discours 2.0. C'est ça. Notre ami André Mondou qui va venir jouer le trouble à fête. C'est ça, qui va nous dire que finalement, ça peut être dangereux cette affaire-là, puis qu'on est en train de perdre la politique. Mais ça, je vais avoir des grandes conversations avec lui, je suis sûr, en fin de journée. Parce que des fois, je trouve que le langage doit être simple. Et André, j'ai hâte de voir ce que va donner sa conférence, mais son langage n'est pas toujours simple. Donc, on va voir. Et super. Après, bien sûr, après tout ça, tu l'as dit, autre cadeau. Donc, les gens qui sont là, il y a le réseau Action TI qui est partenaire avec Webcom qui va offrir un cocktail à tout le monde. C'est ça. Et donc là, on va réseauter, on va se parler, tout ça. Et c'est ouvert, c'est pas fermé. Et voilà. C'est Webcom est ouvert. Et donc la prochaine fois, dans 6 mois, on se retrouve pour fêter le 10e événement. Fêter le 10e. Oui. Et le 10e va avoir lieu quelle date? Le 11 mai 2011. Le 11 mai 2011. 11, 5, 11. Wow, c'est pas mal. On aurait pu attendre le 11 novembre 2011, mais bon, ça, on se reprendra l'année prochaine. Attends, c'est possible. Et puis ça sera le 11e édition, le 11 novembre 2011. Oui, mais c'est... non, là, il faut réserver ça. Oui, mais c'est en plus, c'est la journée du souvenir. En plus. Et imagine ça, 11e édition, le 11-11-2011. Là, faut pas rater ça. Puis il faut que je fasse une conférence sur la mémoire. Exact. Merci beaucoup. Merci d'être là pendant toutes ces années. Merci d'organiser cette belle conférence, Claude. Merci aussi surtout, je dois le dire, d'être sur la route dans plein d'endroits, plein de conférences sympas, puis de nous tenir au courant par tes tweets et tes petits machins. Puis maintenant que tu as un G-Phone, tu peux même nous faire des petites vidéos de temps en temps. Absolument. Le prochain, évidemment, c'est le Web à Paris. Oui, on va être plusieurs et on organise un Yulbiz d'ailleurs. Super. Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Merci d'être venu. À bientôt. À la prochaine. Monsieur Mathieu.